Bonjour, pouvez-vous de nouveau vous présenter? Je suis Lauriane Carrel, responsable communication marketing pour le parc J'ai Mini-Château. l'occasion de vous voir pour l'Aquarium de Touraine. Maintenant, c'est un nouveau lieu. Tout à fait. Qui se trouve où exactement sur le secteur du Val d'Amboise? Nous sommes à Amboise même, sur les hauteurs d'Amboise. Pouvez-vous nous présenter le concept des mini-châteaux? Alors les mini-châteaux, c'est un parc de 2 hectares qui présente 41 maquettes des châteaux du Val-de-Loire, ainsi que leurs jardins. Donc c'est vraiment un écrin de verdure où vous pouvez découvrir tous ces joyaux, mais aussi prendre le temps de faire des pauses et pour les plus petits, de profiter des espaces ludiques et des attractions que l'on propose. Quelles sont les spécificités techniques de ces maquettes, échelles, matériaux et temps de fabrication? Alors les maquettes, elles sont à l'échelle 1/25e, donc pour les principales, elles nous arrivent à la taille. Chambord, qui est un mastodonte, lui, nous va être à hauteur d'homme. On utilise du PVC expansé, une matière qui s'appelle le Forex. Et pour beaucoup, en moyenne, il faut environ 2000 heures de fabrication et de restauration également. Quelle est la maquette qui surprend le plus ou qui fascine le plus les visiteurs? Alors, forcément, on va penser à des châteaux de renom comme le château de Chambord ou de Chenonceau qui est sur le Cher. Chambord, forcément, il stupéfait parce que lui, il est à l'échelle 1/30e, tellement il est grand. Mais on a aussi des plus petits châteaux que des fois, en fait, les visiteurs ne connaissent pas forcément, des châteaux privés et moins connus du grand public, qui du coup, en fait, cette visite va leur donner l'envie d'aller après les visiter lors de leur séjour en Val-de-Loire. À qui s'adresse la visite du parc des mini-châteaux? Je dirais que le public est vraiment très large. Il s'adresse bien sûr aux familles qui cherchent un lieu un petit peu aussi atypique, une petite pause dans la visite des châteaux pour laisser les enfants déambuler, s'amuser dans les activités, dans les espaces de jeu qu'on leur propose. Ça s'adresse aussi aux amoureux des châteaux, à ceux qui veulent également découvrir un petit peu plus sur les espaces verts. Ça s'adresse vraiment à un large public français, étranger, pour tous. Comment l'équipe des mini-châteaux a pu rendre ludique la visite de ce parc? Eh bien, en fait, par déjà son concept, c'est vrai que c'est assez atypique comme concept. Et puis, en venant, comme on le disait, parsemé d'attractions. On a une petite course sur cheval mécanique qui est possible. On a un carrousel sur le parvis du parc. On a aussi des aires de jeu, des petits espaces aussi où les enfants peuvent découvrir et en apprendre davantage sur la faune et flore locale. Donc, on vient vraiment présenter le Val de Loire dans son ensemble en questionnant les enfants et en attisant leur curiosité sur les diverses zones présentées. Y a-t-il une anecdote, une histoire originale autour d'un des châteaux en particulier? Il y a beaucoup de choses, il y a d'anecdotes sur les châteaux. Alors sur les châteaux en particulier, ce serait dur de choisir. Pour information, on va fêter les 30 ans l'an prochain. Le parc a ouvert en 96, donc il fêtera ses 30 ans en 2026. Et notre parrain de l'époque, c'était Stéphane Bern, qui l'avait du coup inauguré et qui avait sa pierre notamment. Donc voilà pour la petite anecdote historique. Est-ce qu'il existe un pass entre vos différents parcs, vu qu'on a pu vous voir sur l'Aquarium de Touraine? Bien sûr, oui, il existe un pass, un billet combiné pour l'aquarium et les mini-châteaux. Donc avec un même billet, on peut réaliser les 2 visites. On a en fait toute la saison pour le faire, donc vous n'êtes pas obligé non plus de faire les 2 la même journée. Donc c'est tout l'intérêt, la liberté qui est donnée avec ce système de billets combinés. Et vous, avez-vous un lieu, si on peut dire, préféré dans ce parc? Alors, juste derrière moi, il y a la cité royale de Loches. C'est vrai que j'aime beaucoup cet endroit-là parce qu'on peut vraiment faire le tour de la cité. Donc, on prend de la hauteur et on a aussi une vision vraiment globale sur les autres maquettes, sur tout le parc. Un beau relief, du coup, qui se dessine quand on passe derrière la cité. Donc, j'aime beaucoup notamment cet endroit. Et un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir redécouvrir le parc des mini-châteaux? Eh bien, le parc mini-château, je vous conseille de venir le découvrir ou le redécouvrir avant d'autres visites de château. Ça vous donne vraiment un panorama de tout ce que vous pouvez découvrir en Val-de-Loire, puisqu'il y a 41 maquettes de présenter. Donc, venez faire un tour chez nous, venez profiter des coins ludiques, des coins de détente et des espaces verts pour ensuite avoir des idées sur l'été de redécouverte ou de découverte de certains autres châteaux. Je vous remercie. Nous allons interviewer maintenant la maquettiste et un des jardiniers. Merci. Dans les ruelles de la Touraine,
calme sous les châteaux et les plaines. TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, dans bois aux étoiles, des histoires